Port-VL 2017. La quatrième et dernière épreuve, le Mont-Édouard 2017. Ici Jean-Pierre Cardan, en compagnie de l'expert John Beer à côté de moi. Bonjour John. Bonjour Jean-Pierre. C'est la dernière épreuve de 4 de ce challenge unique au Canada, donc un challenge scale 4x4. L'ascension du Mont-Édouard, c'est environ 2,6 km, une ascension de 460 mètres que les participants doivent réussir. C'est un départ ici avec un participant de l'équipe des Miniers, si je ne me trompe pas, je vois seulement son devant. Ou plutôt le M&M. Oh, oui, Nicolas Marquis. Oh, M&M pour Mario Nicolas Marquis. En fait, c'est le coéquipier de Mario. Une équipe père-fils. Exactement. Suivi de Maxime Desbiens. L'équipe des Crinqués, donc on est en bas, hein, on est au début du parcours. Oui, c'est seulement le départ. Oui, François Villeneuve, hein, je pense bien, oui. d'équipe des Skidoo. Et là, évidemment, on sait tous qu'il y a une quadruple égalité actuellement au premier rang entre François Villeneuve, Marco Bouchard, Yannick Fortin et David Da Silva. Oui, on a un nouveau participant ici, Olivier Morin. Avec un très beau véhicule, Olivier, hein, un beau Land Rover version pick-up allongée. C'est un véhicule qu'on voit vraiment pas souvent sur la scène du RC. Il fait environ 15 degrés, hein, c'est une belle journée au Mont-Édouard. Là. Et les participants donc peuvent bénéficier là, d'une température qui est agréable. Donc voilà, on a vu Jean-Pierre Couture ici, l'équipe des Croulants. Suivi de Stéphane Lamontagne, des Vatquish. Toujours le même véhicule pour Stéphane, c'est son véhicule fétiche, je dirais. Oui. Danny Tremblay, ça c'est de la visite, hein, Danny qui venait de Bécomo. Alors, qui est venu faire la compétition. Oui, c'était un premier essai pour lui, je crois qu'il a bien aimé. On va savoir si le parcours complet sera terminé pour lui. Là, on a à l'écran, c'est Jérémy Villeneuve de l'équipe Les Flots. Hein, Jérémy, donc, figure montante, la recrue. Les recrues, il fait partie des recrues qui ont beaucoup d'avenir, je pense, sur la scène du RC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jérémy qui tente de gravir une petite difficulté. C'est réussi. Un jeune compétiteur qui a beaucoup de talent. Comme vous dites, c'est l'avenir. Il faut dire qu'il peut s'inspirer du paternel qu'on voit justement à l'écran. C'est François Villeneuve avec un très beau Jeep blanc, toujours carrosserie hard, hein, hard body. Alors... oui, je crois que... ce sera une partie facile pour François. Oui, c'est son empattement, son véhicule a un empattement plus allongé, ça semble l'aider beaucoup. David Da Silva, hein, John. Oui, David Da Silva est un autre compétiteur qui est en tête. Et ici, c'est maintenant, je crois que c'est Yann Côté, donc l'équipe des mécanos. Oui. Yann, on est toujours un peu là dans le début, mais on voit que ça commence déjà à monter de façon assez prononcée. Il y avait des sections très techniques. Là. Oui. On peut voir selon l'angle de la caméra que la montée est assez abrupte. Donc Yann ici qui franchit lentement mais sûrement. Il a une belle posture, une belle position. Hein. Oui, j'aime bien voir les positions avec une roue en l'air. Voilà, c'est assez tout en équilibre et tout en finesse. Le soleil semble se pointer, mais en même il y a des nuages un peu, mais enfin, on va voir là, si on espère bien sûr du côté de l'organisation qu'il n'y aura pas de pluie. Donc Jean-Pierre Couture, toujours dans cette partie un peu technique. Oui, Jean-Pierre qui conduit un véhicule RC 4-Wheel Drive TF2, un véhicule assez apprécié dans le monde du scale dû à ses comportements très réalistes. Il y a effectivement des avantages et des inconvénients, mais selon la manière dont on le conduit, on peut avoir un très bon rendement. Il faut dire qu'il y a des pneus également qui ne sont pas d'origine, là, qui sont un peu plus performants. On a un autre pilote à l'essai ici, Antoine Tremblay. Antoine Tremblay aussi de Bécomo, qui est venu participer au moins aujourd'hui. Oui, je crois que c'est sa première expérience aussi. Qui est suivi par, je pense que c'est Francis Bélanger, donc encore une fois de la relève. Sa deuxième compétition, hein, Francis... je pense que l'organisation compte beaucoup là, sur l'implication de ces nouveaux jeunes compétiteurs. Oui, suivi par Danny Tremblay, des Tortues mécaniques.
Il y a un très beau véhicule, c'est une carrosserie à la Vatera, mais je crois que le châssis est un châssis axial. Oui, bien sûr. D'ailleurs, John Beer, je tiens à le dire, c'est notre dernière émission. John Beer est une figure emblématique, quelqu'un qui a une longue histoire de succès dans le RC. Et je tiens à dire que j'ai apprécié animer ces émissions en compagnie de John. Oui, pareillement pour moi, Jean-Pierre. Nick Beaupré ici, donc, avec un véhicule classe 3. Et une petite... Oui. Un remorquage, technique ici. un petit remorquage de Stéphane qui remorque Luc Lecourt des Team Jeep, mais par contre, il a un Land Rover. Mais Luc a décidé de se donner un petit handicap aujourd'hui en traînant une remorque. Ah, c'est tout à son honneur, hein, parce que ça complique drôlement le travail de remorquer, de traîner une remorque derrière nous. Là. Oui, il reste à savoir s'il va réussir à compléter l'épreuve avec cette difficulté de plus. On a vu que Stéphane Lamontagne l'assistait, donc pour monter là, cette partie technique. L'esprit d'entraide qui est toujours présent entre les scalers. Et là, je dis les scalers dans le sens de tous les amateurs de RC Scale, parce qu'on vient de voir Marco Bouchard à l'écran de l'équipe, les scaleux. Donc voilà. C'est un jeu de mots. Marco qui, donc, a encore un superbe véhicule. Un des plus beaux là, sur la scène du RC. Là. Un véhicule qui est quand même assez rare aussi, dû au fait que sa carrosserie est fabriquée à la main. Et après, on me dit que c'est une carrosserie qui est de plus en plus difficile à trouver, puisque le fabricant de cette carrosserie est de moins en moins présent donc, dans son usine, pour avoir vérifié personnellement. Donc, ici, c'est une belle partie technique. Et on voit que Marco, il va pas vite. Et je crois que c'est sûrement la recette du succès en scale RC, comme ça, tout terrain, ne pas aller vite. Hein. L'impression, M. Beer, que c'est une bonne stratégie. De toute façon, le parcours n'est pas chronométré, donc il n'y a aucune raison de se dépêcher. Et ici, c'était le dernier événement donc, de la saison et à peu près à mi-montagne, mais il y a des participants qui ont décidé de faire un pique-nique, là, parce que plus que de toute façon, il n'y a pas de chronomètre et tout. Alors, on voit un peu une photo de famille, une espèce de photo de famille avec plusieurs compétiteurs qui s'étaient stationnés un à côté de l'autre. Oui, je crois que c'est pas tout le monde qui s'est arrêté ici, mais on a une bonne partie des compétiteurs. En effet, on voit ici les deux miniers, on a Johnny Savard ici. En fait, bref, il y avait quand même pas mal de monde. Et voilà. Oh, on voit ici Richard Rondeau qui est en train de porter assistance à Marco Bouchard. C'est une réussite. Ah, une belle... Alors, je pense qu'on a un bon segment au ralenti ici. Là. C'est Richard Rondeau de l'équipe Rock Beast. Oui, Richard Rondeau qui conduit un véhicule TF2 comme celui de Jean-Pierre, mais en version allongée, qui donne un empattement plus long, peut être pratique pour monter des ascensions abruptes. Richard Rondeau qui est au 4e rang au classement, là, on va voir s'il peut profiter d'une circonstance particulière pour se faufiler peut-être en 3e position à la fin. On verra bien, mais Richard, un fidèle compétiteur. Hein? Oh. Très beau camion d'ailleurs, oui, très très beau. Oui, ici un beau passage en plein centre de la montagne qui procure des beaux paysages. Je crois même que certaines personnes en profiteront pour prendre des photos de leur véhicule ici. Oui, exactement. Puis Sébastien Dubé avec un très beau Chevrolet des années 60, un classique. On voit d'une Beetle du team minier. Avec des feuilles. On voit que les participants donc, décoraient leur véhicule de feuilles. Oui, ben c'est une belle journée pour les feuilles. Hein, comme on peut voir, les paysages, les couleurs sont très magnifiques. Certains en avaient profité pour couper déjà leur arbre de Noël. Yvon Roy, ici, du Lac-Saint-Jean, là, Yvon, donc, avec un véhicule classe 3, là, un beau véhicule. Un compétiteur qui est là, qui est présent assez souvent. Nicolas Marquis, l'équipe, donc, MNM. C'est ça, oui. M&M pour Mario, Nicolas, Marquis, voilà. Il ne faut ne pas se tromper entre M&N. Enfin, ça peut être assez... amener de la confusion. Ce n'est pas du bonbon. François Villeneuve ici, puis Francis Bélanger juste derrière lui. Alors, c'est une splendide journée hein, ici sur le mont Édouard. L'organisation, donc,
peut-être un petit rappel au niveau des commanditaires. Le Challenge Team RC Saguenay est rendu possible grâce à Sport-VL, à Assurance Saguenay, Création Paysage, Équipement Saguenay, ainsi que le Mont-Édouard et Molson Coors qui ont donné leur appui durant l'une ou l'autre des 4 épreuves. On a vu Marco Bouchard qui, dans une section plus, boueuse, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est la partie du haut a quelques sections beaucoup plus boueuses et beaucoup plus rocailleuses. Je crois que les participants vont avoir beaucoup de plaisir dans cette section, qui est quand même très abrupte aussi. Des fois, l'angle de caméra ne la démontre pas complètement, mais c'était toute une ascension. J'ai un rapport ici qui m'indique un abandon pour le numéro 20. Le numéro 20, c'est Yann Côté, malheureusement. Un abandon, problème de batterie. Donc, on voit qu'il y a quand même certains compétiteurs là, qui ont certains ennuis. Donc, c'est pas tout le monde, de toute évidence, qui va arriver à grimper au sommet. Ah, ici, une belle prise de vue ici, là. Oui. C'était Marco Bouchard, puis on a juste... c'est Johnny Savard qui suit Marco Bouchard, 2 véhicules bleus. Oui, 2 véhicules bleus. Johnny a un très beau véhicule Land Rover aussi, qui est quand même assez modifié. Je crois que à chaque épreuve, son véhicule est de plus en plus performant. Il manque quelques vitres, par contre. Tu vas voir qu'il y a peut-être des vitres qui ont éclaté, mais enfin, ça fait partie de la vie du tout-terrain. Voilà. Et on peut voir des compétiteurs. Eh bien déjà, ben voici, on est au sommet, John. Oui, oui, déjà. Oui. Ah, donc on va savoir qui a réussi l'épreuve bientôt. Et c'est au sommet du Mont-Édouard à 650 mètres d'altitude que se termine ce challenge, cette folle aventure. Et donc, on va voir bientôt donc le classement final après les 4 épreuves. Oui. Donc, qui va s'afficher dans les prochains instants. Alors, en 4e position, ben, finalement, John Evans et Old Chevy Team qui terminent avec 60 points. Richard Rondeau qui a profité d'une malchance de Danny Tremblay pour se faufiler en 3e position à la persévérance qui paye. Hein. Oui. Je crois qu'en 2e position, on a ex-aequo Jean-Pierre Couture et Johnny Savard. Avec 69 points sur une possibilité de 76. Les grands gagnants, eh bien oui, il y en a 4. Donc 76 points, c'est Yannick Fortin, David Da Silva, François Villeneuve et Marco Bouchard. Alors félicitations aux vainqueurs qui ont mené une compétition saine et ils ont aidé les autres compétiteurs comme ils l'ont pu aussi. Tout à fait. Leur nom va donc qui va rester gravé à jamais dans l'histoire du RC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pendant qu'on voit le classement final de tous les compétiteurs, il y a eu aujourd'hui au Mont-Édouard, sur les 31 personnes qui sont présentées, il y en a 27 qui ont réussi l'épreuve. En tout et partout, 69 personnes ont participé à l'une ou l'autre des 4 épreuves. Donc, ce qui démontre, on peut le dire, là, un intérêt marqué pour les compétitions scale téléguidées. C'est une fête au sommet ici. Là, tout le monde, les participants se serrent la main et échangent quelques anecdotes en dégustant un breuvage quelconque. Oui, je crois que certaines personnes ont peut-être les jambes un petit peu... oui. qui ont un peu mal aux jambes. Certaines personnes décideront de descendre mécaniquement, d'autres vont redescendre à pied, mais l'épreuve est terminée à partir d'en haut. Et c'est vraiment l'aspect intéressant du RC téléguidé. Il y a certains véhicules qui ont plus de bout que d'habitude. Ah oui, il y a le classement par équipe, les cheaters, les skillers, bien sûr, 152 points au premier rang. Les mécanos terminent en 2e position et les vieux roulants, 3e. Les équipes c'est par la suite. Eh bien, John, je te remercie infiniment. C'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Merci pour votre assistance. Oui, merci à toi aussi et à l'année prochaine. Et bonne fin de soirée sur les ondes de RCS.